Comment filtrer et isoler des éléments par typologie de famille en un clic grâce à un script Dynamo? Bonjour, je suis Pascal Camletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais vous montrer un script Dynamo que j'ai récupéré et que j'ai pu traduire pour que vous puissiez l'utiliser très facilement, vous allez voir, pour quelqu'un qui m'a demandé comment isoler très rapidement une typologie de famille dans un ensemble de projets très rapidement en 2 clics, de manière à optimiser son temps de travail et éviter d'aller chercher les éléments au fin fond de la maquette et ainsi en récupérer les données. Avant de démarrer le tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir entrer votre prénom et votre email dans le formulaire pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Pour celles et ceux qui veulent passer au niveau supérieur, au premier niveau, vous allez avoir accès à la box. La box, c'est quoi? C'est un gabarit d'agence, des gigas de famille à télécharger. Vous allez pouvoir récupérer les scripts si vous prenez là les 4 derniers tutos donc, qui sont là du mois actuel sur lequel je tourne cette vidéo. C'est dans la box au niveau 1. Si vous prenez l'option du bonus 4 sur le banc de commande, vous avez accès à tout ce que j'ai fait depuis mars 2020. Ça veut dire des centaines et des centaines de fichiers, des scripts, des automatisations de tuiles. Vous allez avoir des tonnes et des tonnes de choses, tout ce que j'ai fait depuis mars 2020. On est quand même au 233e tuto que je réalise, donc du coup ça fait énormément de choses à pouvoir récupérer. Donc allez-y, vous vous abonnez à la box, vous téléchargez tout ça, et tout ça c'est pour vous dans votre ordinateur. Allez, c'est parti pour le tutoriel. Alors donc il m'a été demandé, vous allez voir c'est extrêmement rapide aujourd'hui ce tuto, il m'a été demandé de faire, donc de retrouver la possibilité d'isoler, de filtrer et d'isoler des typologies de famille en un clic. Donc comment on fait ça? Tout simplement, là j'ai récupéré un script que j'ai traduit pour vous, là c'est ma maquette démo que vous commencez tous à connaître si vous suivez mes tutos. J'ai besoin d'isoler un élément, il me suffit d'aller dans le lecteur Dynamo, donc on va sur gérer évidemment, on va sur le lecteur Dynamo et on va ici, on va faire donc on va lancer le script, on va exécuter, ça va ouvrir une fenêtre et du coup vous allez choisir la catégorie. On va prendre, je sais pas moi, par exemple, on va prendre le garde-corps. La typologie de garde-corps, là j'en ai qu'un, voilà, je fais OK. Et là on voit qu'on a isolé. Alors là j'ai du modèle générique métrique qui a été réalisé, donc il restera apparent, mais ça vous permet de pouvoir afficher les éléments de manière à pouvoir choisir les éléments. Quand on fait, on revient ici, donc on fait un restaurer pour avoir les éléments. Et si j'avais besoin de filtrer un mur, donc là je réexécute et réexécute, pardon. Je vais sur un mur et je vais pouvoir choisir le type de mur que je veux. Voilà, si je prends celui-ci, on va voir que voilà, j'ai réalisé ces types de murs-là. Et ça va vous permettre de visualiser quels sont les types de murs qui ont certaines typologies très rapidement en un clic. C'est excessivement rapide à utiliser et ça vous permet vraiment de pouvoir vérifier dans votre modélisation ce que vous avez catégorisé. En général, quand on commence à avoir un projet qui est un peu conséquent on veut éviter de se tromper pour être certain que les enduits sont au bon endroit, etc. Voilà, on peut vraiment filtrer très rapidement. Donc on exécute. On continue. Si je veux du mobilier, par exemple, je veux voilà, voir la table basse en verre. Je fais OK, là, il va me la montrer. Alors qu'elle pourrait être au fin fond du 3e niveau, du 5e niveau, etc. Vous voyez, c'est excessivement facile, c'est rapide. Il vous faut avoir installé le package Clockwork de manière à ce que ça puisse fonctionner. Et vous devez être en Python 2, pas en Python 3, parce qu'autrement, vous n'aurez pas la boîte de dialogue qui va apparaître. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, vous avez vu, un tuto hyper efficace. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, je vais le lancer de manière à pouvoir vous montrer à quoi il ressemble, ce script. OK. Donc en gros, on a plusieurs choses ici qui vont aller avancer ici. Donc, qui va vous permettre de pouvoir avoir une sélection d'éléments et un filtre d'exécution. Tout ça, c'est dans le script Dynamo que vous pouvez récupérer dans la box. Ça vous permet réellement, voilà, avec le lecteur Dynamo. Alors, pour ceux qui ne savent pas utiliser le lecteur Dynamo, une fois que vous l'avez lancé, vous allez devoir faire plus ici, ajouter le dossier pour qu'il apparaisse dans la liste ici. Et après, vous allez chercher dans votre liste et vous aurez le script qui va pouvoir apparaître. Et vous suffit après, donc comme vous l'avez fait, vous l'avez vu, de l'exécuter. Alors des fois, la fenêtre se place ici et tourne en boucle. Donc voilà, vous le déplacez.
Vous choisissez les éléments, donc là on va prendre l'ossature, on va prendre les tuiles canal. Ok, alors là c'est des éléments, forcément ça marche pas là. Voilà, il y a quelques petites choses qui ne vont pas parce que j'ai dû les masquer au départ, donc bon voilà. Autrement ça marche sur la grande majorité des éléments qui sont, voilà, si je prends la solide topographique, bon là j'en ai qu'un. Voilà, on va l'isoler, on voit les éléments. Ok. Donc c'est quelque chose qui est très facile et efficace à utiliser. Ça ne prend que quelques secondes. Sur les très gros projets, ça peut être très utile. Ça marche principalement pour les éléments de typologie de modèle, évidemment, hein. Voilà, pour éviter. Alors je rappelle la différence entre tout ce qui est typologie de modèle. Modèle, c'est tout ce qui est 3D. Tout ce qui est annotatif, c'est du 2D. Donc du coup, c'est principalement lié à tout ce qui est 3D pour pouvoir faire de la sélection. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura été utile, très facile à utiliser, vous n'hésitez pas à liker, à partager. Vous avez des questions, vous m'écrivez sous les vidéos, j'adore vous lire, vous m'envoyez des emails pour me dire ce que vous avez envie de voir. Donc là, la personne qui a écrit, j'espère que ça lui sera très utile pour filtrer et gagner du temps dans ses projets. Vous abonnez à la box évidemment pour pouvoir télécharger le gabarit d'agence. Vous prenez le bonus 4 si vous voulez avoir le système de tuiles, si vous voulez avoir les éléments pour pouvoir calculer rapidement vos métrés, etc. Tout ça, c'est dans la box pour le bonus 4. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.